Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons discuter un cours qui fait l'une des bases de la profession infirmière. Ce cours est intitulé Hygiène corporelle et vestimentaire du malade. Nous savons tous que nous devons toujours travailler avec un malade propre, vu les conséquences positives de la propreté sur le côté physique et psychique du patient. Ce cours fait partie du module soins infirmiers de base numéro 1, composante soins du nursing. Il est destiné aux étudiants de l'option infirmier polyvalent deuxième semestre et préparé par moi-même, M. Chbir Qaddari Ahmed. En ce qui concerne les objectifs théoriques, vous devez être capable à la fin de ce cours de définir les termes suivants: hygiène, hygiène corporelle, hygiène vestimentaire. Vous devez encore préciser la définition, les indications ainsi que le matériel et le déroulement de chaque technique. Et pour les objectifs pratiques, vous devez bien assimiler les techniques suivantes: la pose de l'urinal au patient, la pose du bassin au patient, et effectuée en faveur du patient, la toilette matinale, le soin de bouche, la toilette intime pour hommes et pour femmes, le soin de phthiriase, le bain du pied au lit et le bain complet au lit. Et il faut aussi que vous devez être capable d'expliquer au patient l'hygiène et son importance. Le plan que nous allons suivre débutera par une introduction, suivi de l'axe réservé à l'hygiène. Ensuite, on va étaler notre discussion sur les techniques de soins d'hygiène pour terminer avec l'IEC du patient et de sa famille en matière de soins d'hygiène. Définir l'hygiène est un exercice difficile, tant ce mot a été dévoyé par l'usage courant. Dévoyé, c'est-à-dire qu'il est utilisé avec d'autres mots qui le vident de son vrai sens, comme par exemple papier hygiénique, serviette hygiénique. Donc, il ne fait guère honneur à ce que ce substantif désigne réellement. Le vrai sens de l'hygiène, c'est qu'elle est une discipline médicale qui s'intéresse aux relations entre l'homme et son environnement, dans l'objectif de l'obtention du meilleur état de santé possible. Or, si loin que l'on remonte dans le temps, on remarque dans toutes les civilisations l'existence de pratiques d'hygiène corporelle et alimentaire, individuelles, mais aussi collectives. Commençons par l'hygiène, qui est définie selon le dictionnaire Larousse comme une branche de la médecine qui étudie l'ensemble des principes, des pratiques individuelles ou collectives visant la conservation de la santé et le fonctionnement normal de l'organisme. Donc l'hygiène est une branche de la médecine et non seulement un adjectif à ajouter à quelques mots pour désigner la propreté. On définit aussi l'hygiène corporelle comme l'ensemble des mesures destinées à préserver la propreté du corps et l'hygiène vestimentaire comme l'ensemble des règles et pratiques permettant à l'individu de conserver ses vêtements propres. Quand on évoque le mot hygiène, parmi les choses à laquelle on pense est le lavage des mains. À votre avis, pourquoi se laver les mains? Il faut toujours se rappeler qu'il y a deux types de flore présentes sur les mains. Il y a la flore qui est l'ensemble des micro-organismes vivants dans les tissus et les organes. Donc le premier type est celui de la flore résidente qui est plus profonde et fait partie intégrante de la peau. Il joue le rôle de barrière biologique qui n'est jamais supprimée totalement de la peau, mais elle peut être réduite par des lavages fréquents, comme le Staphylococcus, le Corynebacterium et le Propionibacterium. Le deuxième type est la flore transitoire qui est occasionnelle et superficielle, comme le Pseudomonas, l'Acinetobacter, le Streptococcus et autres genres de micro-organismes. Cette flore
transitoire est récupérée lors des manipulations et rassemble tous les micro-organismes véhiculés par l'air ou les objets contaminés et peut être efficacement combattu par le lavage des mains. Donc, la présence de la flore résidente et transitoire peut être source de maladie pour le patient et surtout s'il est immunodéprimé. C'est pour cette raison que la pratique d'une hygiène stricte des mains est la première mesure de prévention des infections nosocomiales. Nous avons défini précédemment l'infection nosocomiale comme toute infection dont les signes cliniques se développent 48 heures ou plus après l'admission à l'hôpital, mais à condition que cette infection n'était pas en incubation à l'admission du patient à l'hôpital. On trouve les maladies les plus fréquemment transmises par les mains, comme le rhume, la grippe, la diarrhée, la gale, l'hépatite A, les infections de plaies, le Covid-19, qui est devenu célèbre dernièrement, et cela peut aller jusqu'à la mort du patient, vu que certains germes deviennent multirésistants aux antibiotiques. Donc, vous remarquez sur cette diapositive 3 photos de boîtes de pétri contenant des milieux de culture. Vous savez c'est quoi une boîte pétri? C'est une boîte cylindrique, transparente, peu profonde en verre ou en plastique et qui a un couvercle, dans laquelle on va verser un milieu de culture pour des micro-organismes qui va se solidifier. Après, on va prendre des prélèvements de la couche superficielle de la paume de la main et les mettre dans la boîte convenable. Donc vous observez la différence? Dans la boîte qui a reçu le prélèvement des mains non lavées, on observe l'apparition de colonies de micro-organismes en un grand nombre, c'est-à-dire que l'échantillon ou le prélèvement qui était fait sur la peau de la main contenait des micro-organismes et quand ils ont trouvé un milieu de culture convenable, ils se sont multipliés et ont donné des colonies. Dans la boîte des prélèvements des mains lavées, il y a un peu de colonies, c'est-à-dire que le nombre d'individus de micro-organismes, si on peut le dire sur la main, était minimum. Et dans la boîte contenant le prélèvement des mains désinfectées, il n'y a pas de colonies. Donc, quand on désinfecte les mains, on détruit les micro-organismes qui se trouvent sur l'épiderme de la main. Passons maintenant à la pratique et comment se laver les mains en tant que professionnel de la santé. Il existe 2 types du lavage des mains, la friction hydroalcoolique et le lavage des mains. Pour le premier type, on trouve la désinfection simple par la friction hydroalcoolique. Elle est réalisée avec une solution hydroalcoolique dont l'efficacité est validée. Élimination de la flore transitoire et réduction de la flore résidente. Et elle remplace le lavage simple en l'absence de souillure visible et ou de produits biologiques sur les mains. Pourquoi? Parce que quand il y a des souillures ou des produits biologiques sur les mains, ils vont constituer un film protecteur des micro-organismes qui se trouvent sur la peau. Donc même si on utilise la friction hydroalcoolique, il n'y aura pas de contact de l'alcool avec le micro-organisme. Donc il faut toujours laver les mains avant d'utiliser des produits désinfectants. Il y a aussi la désinfection chirurgicale des mains par friction hydroalcoolique. Elle est appelée aussi antisepsie chirurgicale des mains, désinfection d'efficacité maximale des mains réalisée avec une solution hydroalcoolique. Il y a aussi l'élimination de la flore transitoire et réduction de la flore résidente d'une façon prolongée. Donc, vous remarquez sur cette image les étapes de la friction hydroalcoolique des mains. Donc, on commence par remplir la paume d'une main avec le produit hydroalcoolique, recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner. Paume contre paume par des mouvements circulaires et du mouvement de rotation. Après, on passe au-dessus de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite et vice-versa. Les espaces interdigitaux, c'est-à-dire entre les doigts, paume contre main, paume contre paume,
doigts entrelacés en exerçant un mouvement d'avant en arrière. Les dos des doigts en bas tenant dans la paume des mains opposées avec un mouvement d'aller-retour latéral. On appelle aussi la méthode turque du lavage des mains. Après, on passe au pouce, donc le pouce de la main gauche par rotation dans la paume renfermée de la main droite et vice-versa. La pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche et vice-versa. Et une fois séchées, les mains sont prêtes pour le soin. Donc, c'est clair. Donc, pour le premier type du lavage des mains, on trouve le lavage simple. C'est un lavage non désinfectant réalisé avec un savon doux. Il y a élimination des souillures et réduction de la flore transitoire. Et pour le lavage chirurgical des mains, il consiste à se laver les mains avec une solution moussante antiseptique, c'est-à-dire qui crée de la mousse, qui donne de la mousse, élimination de la flore transitoire et réduction de la flore résidente. Et il faut noter bien que cette technique est à utiliser en cas d'intolérance aux produits hydroalcooliques. Donc, vous remarquez sur l'image les étapes du lavage des mains. On commence par mouiller les mains abondamment par de l'eau, appliquer suffisamment de savon pour couvrir toutes les surfaces des mains frictionnées, paume contre paume par un mouvement de rotation, c'est-à-dire on va suivre les mêmes étapes que la désinfection hydroalcoolique et à la fin on rince les mains à l'eau pour éliminer le savon, sécher soigneusement les mains avec une serviette à hygiénique, fermer le robinet à l'aide de la serviette à hygiénique et les mains sont prêtes pour le soin. On passe maintenant aux indications du lavage simple des mains. Donc, il est effectué à la prise de fonction et au départ du service, après les gestes de la vie quotidienne, comme manger, fumer, aller aux toilettes, avant la friction hydroalcoolique pour éliminer les souillures et les produits organiques sur les mains, et en cas de souillure visible des mains en présence des produits biologiques. Le lavage chirurgical des mains, il est effectué avant toute intervention chirurgicale ou avant tout acte interventionnel. Donc, vous remarquez sur les trois photos les différences entre les boîtes pétries avant et après le lavage pour les trois types du lavage des mains et la méthode qui laisse le minimum de micro-organismes sur les mains et la désinfection par friction. Maîtriser les différents types de lavage des mains est nécessaire pour les professionnels de la santé, car il doit toujours précéder et suivre les soins qu'on prodigue aux patients. Nous allons maintenant discuter les techniques de soins d'hygiène et commencer par leur objectif qui sont maintenir une propreté optimale de la personne soignée, établir une relation privilégiée avec le patient, prévention des dégradations corporelles telles que les escaramycoses, observer le patient pour recueillir les données nécessaires à une meilleure prise en charge, assurer le confort du patient et permettre au patient de satisfaire ses besoins en cas d'incapacité physique ou psychique temporaire ou chronique. Et avant de commencer un soin d'hygiène, rappelez-vous qu'il faut toujours effectuer une collecte de données complète sur le cas du patient. Il faut programmer la toilette en fonction des autres soins et si c'est possible la programmer avant la visite médicale et en dehors des cas d'urgence. Il faut aussi respecter la sécurité du patient, c'est-à-dire prévenir et réduire les risques, les erreurs et préjudices causés au patient. Respecter son confort, c'est-à-dire ce qui rend sa vie plus agréable et plus commode. Respecter aussi sa pudeur, c'est-à-dire ne pas lui causer un sentiment de gêne à l'égard de ce qui se rapporte à la sexualité.
Respecter sa dignité, c'est-à-dire sa fierté, son réserve, sa distinction honorifique. Respecter son autonomie, c'est-à-dire son indépendance, au pouvoir de prendre des décisions. Et son ergonomie, c'est-à-dire adapter les soins et les positions aux dimensions de son corps pour lui assurer le confort convenable. Passons maintenant aux techniques proprement dites. Donc commençons par la pose de l'urinal qu'on va définir par placer l'urinal qui est un récipient en verre ou en plastique destiné à recevoir l'urine chez un malade dépendant, c'est-à-dire dont l'état de santé est altéré. La pose de l'urinal est indiquée chez les personnes âgées, paralysées, patients non sondés, c'est-à-dire qui n'ont pas une sonde vésicale, et elle est indiquée aussi pour les malades ne pouvant pas se déplacer aux toilettes. Mais pour l'exécution de cette technique, il faut ne pas utiliser un urinal bréché, c'est-à-dire qu'il y a une cassure sur le bord, ou un urinal sale. Ne pas appuyer la partie supérieure de l'urinal sur les bourses. Vous savez c'est quoi les bourses? Ce sont le sac de peau externe ou le scrotum qui contient les testicules, pour ne pas causer une blessure à ce niveau chez le patient. Ne jamais placer un urinal d'homme chez une femme, vu la différence anatomique et morphologique entre les appareils génitaux mâles et femelles, ce qui peut causer l'éjection des urines sur les draps et matelas et même salir le patient subitement. Il faut aussi ne jamais laisser trop longtemps en place un urinal pour éviter le risque de lésion des faces internes des cuisses et donner au patient le confort de changer de position facilement. Donc pour cette technique, nous aurons besoin d'un chariot, un urinal, selon le genre du patient, s'il est un homme ou une femme, des alaises de protection et une compresse. Et pour la technique, le malade homme place généralement lui-même l'urinal s'il est conscient. Si l'on doit aider le malade, saisir la verge par l'intermédiaire d'une compresse, jamais à main nue, et glisser le col de l'urinal le plus haut possible sur la verge. Il faut noter de ne pas oublier d'entretenir l'urinal après son utilisation et le ranger convenablement. Passons maintenant à la deuxième technique, qui est la pose du bassin, qu'on peut définir comme une technique qui consiste à mettre le malade sur un récipient en vue de satisfaire son besoin d'éliminer ou d'un prélèvement d'échantillons de sel pour examen de laboratoire. Pour le matériel, nous aurons besoin d'un bassin, du papier hygiénique pour nettoyer et pour remplir le fond du bassin, une cuvette à eau avec eau et savon pour nettoyer le patient, un haricot, des alaises de protection, un papier journal pour couvrir le bassin et un paravent si le malade est en salle commune pour respecter sa pudeur. La technique de la pose du bassin se déroule de la manière suivante. Donc, il faut expliquer la procédure au patient. Lavez-vous les mains et mettez des gants. Donnez-lui un peu d'intimité en utilisant un paravent. Protégez les draps par les alaises. Réchauffez le bassin par de l'eau chaude et la verser. Ne jamais laisser de l'eau chaude parce qu'il peut blesser le malade. Saupoudrez le port de talc pour éviter les frottements avec la peau du malade. Remplissez le bassin d'un fond d'eau pour éviter qu'il y aura accolement des matières fécales sur le fond du bassin ou seulement mettre des carrés de papier hygiénique. Demandez au patient de se déshabiller et faites-le s'allonger sur le dos. Aidez-le à se relever, posez le bassin sous ses fesses et donnez-lui de l'intimité pendant qu'il utilise le bassin, comme ce qui est montré sur les images. Donc, pour récupérer le bassin, maintenez-le à plat contre le lit pour ne pas le renverser. Faites rouler le patient en même temps sur le côté en face de vous. Retirez le bassin et le couvrir par un papier journal. Nettoyez le patient, nettoyez la zone en retirant la laise, observez et notez le contenu, le jetez après, nettoyez et rangez le bassin et lavez-vous les mains.
Donc, est-ce que c'est clair? On va maintenant parler de la toilette matinale qui contient les soins d'hygiène corporelle matinaux indispensables pour tous les malades, et ceci pour permettre à la peau de remplir efficacement toutes ses fonctions. Donc, elle est indiquée chez les malades alités, opérés, comateux et paralysés. Et pour le matériel, nous aurons besoin pour réaliser cette technique de 2 cuvettes remplies d'eau. Une va être utilisée pour le nettoyage et l'autre pour le rinçage, 2 gants de toilette, 2 serviettes, un verre si le malade possède un dentier. Donc vous savez c'est quoi un dentier? C'est une prothèse dentaire amovible destinée à remplacer les dents. Une brosse à dents, un dentifrice, du savon, une pince de cochère, de l'eau bicarbonatée, des compresses pour un soin de bouche, une brosse à cheveux, une paire de ciseaux ou un coupe-ongle, alcool à 70 degrés, coton hydrophile, 2 haricots, linge de rochon si nécessaire et sac à linge sale. Passons maintenant à la technique qu'on va répartir en 2 axes. Commençons par le cas du malade qui ne peut pas se laver seul. Donc se laver les mains, installer le malade confortablement, ouvrir la chemise pour dégager le cou, étendre une serviette sur l'oreiller à base du cou, la rentrer sans glisser et recouvrir le malade avec l'autre. Laver les yeux sans savon en réservant chaque côté du gant pour chaque œil, de l'extérieur vers l'intérieur. Savonner le visage, rincer, essuyer, effectuer un soin de bouche, savonner les oreilles, le cou, le haut du dos, la région sous-mammaire, les épaules, les creux des aisselles, rincer soigneusement, essuyer. Relever une manche, étendre la serviette sur le bras, savonner, rincer et baisser la manche. Découvrir l'autre bras en restant du même côté, étendre la serviette, savonner, rincer la main de la cuvette et sécher. Et pour le malade qui ne peut pas se laver qui peut se laver seul, étendre la serviette sur genou et poser dessus la cuvette sur la table d'une en face de lui. Mettre la serviette sous le menton et lui présenter le nécessaire pour se laver les dents et la bouche, s'il peut le faire seul, sinon lui faire un soin de bouche. Mettre la serviette devant le malade, couper et nettoyer l'ongle si nécessaire, coiffer les cheveux, si le malade est souillé, faire la toilette intime, réinstaller le malade confortablement et aérer la salle, nettoyer, désinfecter et ranger le matériel. Et si le malade se lève, lui donner le nécessaire pour faire sa toilette et le laisser seul s'il le désire. Nous avons vu qu'au cours de la toilette matinale, nous devons effectuer un soin de bouche. Et c'est la technique que nous allons définir maintenant comme un soin qui a pour objectif de maintenir et ou restaurer l'hygiène bucco-dentaire et le bien-être buccal lorsque la maladie ou le handicap perturbe les caractéristiques physiologiques de la cavité buccale et de ses mucoses. Donc, il est indiqué chez les malades qui ne s'alimentent pas par voie buccale, c'est-à-dire soit l'alimentation se fait par sonde de gavage ou par la nutrition parentérale par perfusion. Chez le malade fiévreux, parce que la fièvre cause une sécheresse de la bouche, donc chez les malades éliminant des produits toxiques par la salive comme le mercure, le plomb et l'urée, et chez les malades souffrant d'une stomatite. Vous savez c'est quoi une stomatite? C'est une inflammation de la muqueuse buccale. Mais attention, avant d'effectuer un soin de bouche, il faut maîtriser l'anatomie de la cavité buccale et son intégrité, identifier le risque de fausse route au liquide et identifier le degré de conscience et de coopération. Pour effectuer un soin de bouche, nous aurons besoin d'un plateau contenant compresse stérile, 6 soins stériles ou coton hydrophile, pince de cochère, abaisse-langue comme montré sur la photo, ouvre-bouche dans la deuxième photo, un verre ou deux si le malade a un dentier, qui se trouve sur la troisième photo, un gobelet pour rincer la bouche, l'eau bicarbonatée, 15 g par litre,
colutoire, solution antiseptique ou antibiotique, une serviette pour protéger le malade et deux haricots. Après avoir préparé le matériel nécessaire, on va commencer notre soin par placer le malade en position convenable, protéger le malade avec une serviette, avec une compresse au coton hydrophile, faire un tampon sur la pince de cocher en ayant le soin de bien protéger l'extrémité pour ne pas traumatiser le patient. Imbiber la compresse en la trempant dans la solution de lavage, presser la compresse sur le bord du verre. Nettoyer successivement les gencives, les dents, la face interne des joues, le palais et la langue. Changer de tampon autant de fois que cela est nécessaire. Si le malade est capable de le faire lui-même, lui faire rincer la bouche avec de l'eau. Donner à boire en cas de besoin au malade et en cas de soins de bouche thérapeutique, appliquer le colutoire sur toute la surface de la muqueuse buccale. Et il faut toujours utiliser une compresse qui est bien précise sur le bord du verre pour éviter les fausses routes. Donc, passons ensuite à la technique de la toilette intime, qui est d'une grande importance puisqu'il est indiqué dans de nombreuses situations, comme chez les malades comateux, malades paralysés, malades grabataires, avant un sondage de la vessie, chez les femmes accouchées, pour raison médicale, avant ou après un examen, et pour une préparation préopératoire, parce qu'il est un soin d'hygiène destiné à assurer la propreté des organes génitaux ainsi que la région anale. Et pour la réaliser, il faut prévoir un paravent, respecter la pudeur du malade lors du soin, chambre suffisamment chauffée, voir le malade et préparer le matériel en fonction de ses besoins, parce que nous savons tous que les organes génitaux ou la région intime, donc il est toujours tabou, donc il faut respecter la pudeur du malade. Nous aurons besoin aussi d'un gant de toilette, des alaises de protection, d'un bassin de lit, d'un broc comme montré sur la photo contenant l'eau à bonne température, d'un pot verseur, des serviettes de toilette, des tampons de coton compresses américaines. Donc les compresses américaines sont des compresses constituées de la gaze et d'un coton cardé ou hydrophile, et surtout le coton cardé, qui sont plus épaisses et pour absorber s'il y a par exemple une hémorragie, des exsudats ou des liquides biologiques. On aura besoin aussi d'un haricot, du savon, d'un linge de rechange et un seau pour recueillir l'eau sale. Après avoir préparé le matériel nécessaire, on va fermer portes et fenêtres, mettre le paravent c'est salle commune, se placer à droite du malade, défaire le lit, enlever le couvre-lit et couverture supplémentaire, découvrir le malade en pliant la couverture et le drap de dessus en accordéon, comme nous avons vu dans la literie, mettre la protection, plier les jambes et placer le bassin de lit sur le siège du patient. Donc, chez la femme, nettoyer d'abord le bas-ventre, le pubis, la racine des cuisses en commençant par celle qui est opposée. Nettoyer ensuite la vulve de haut en bas entre grande et petite lèvres, puis vestibule, le méa urinaire, l'orifice vaginal. Enfin, nettoyer l'anus de haut en bas et vérifier s'il n'y a pas d'anomalie. Rincer abondamment et sécher, enlever le bassin et finir d'assécher le siège, le pli interficier et enlever la protection et terminer par refaire le lit. Maintenant, si le patient est du genre masculin, la technique de la toilette intime diffère vu la différence de la morphologie de l'appareil génital. Donc, savonner, nettoyer le pubis, le haut des cuisses, saisir la verge à l'aide d'une compresse et nettoyer doucement, nettoyer le pli interficier, rincer, sécher, remettre le malade dans une position confortable, aérer la salle, nettoyer, décontaminer le matériel et remettre tout en ordre. Passons maintenant au soin de phthiriase qu'on va définir comme un soin qui consiste à appliquer sur le cuir chevelu et les cheveux un produit antiparasitaire dans le but de débarrasser le patient des poux de tête. Vous allez dire qu'il n'y a pas de poux de nos jours, mais non, donc il existe même dans des écoles à Paris, la capitale de la France, il est toujours des poux de tête et des lentes qu'on doit toujours savoir comment traiter. Donc,
Pour effectuer ce soin, on doit examiner l'état du cuir chevelu à la recherche d'anomalies, faire le soin de préférence le soir avant le coucher du malade, refaire le soin 15 jours après, lire attentivement le prospectus et du produit parasitaire, voir le malade et l'informer du soin, préparer le matériel en fonction des besoins du malade et selon le produit antiparasitaire, et notifier le soin. Nous aurons besoin du nécessaire pour exécuter une capeline, c'est-à-dire un bandage de la tête, d'une serviette ou à l'aise en toile, de la vaseline pommade, produit antiparasitaire comme un parapluie, aérosol ou lotion et shampoing. Et pour réaliser le soin, commencez par mettre le malade dans la position confortable, placer la protection, protéger les oreilles par un tampon de coton, demander au malade de fermer les yeux, mettre la vaseline au niveau de la racine des cheveux, appliquer largement le produit antiparasitaire sur les cheveux et le cuir chevelu, enserrer toute la chevelure dans une double épaisseur de gaz, appliquer une calotte de coton cardé, effectuer une capeline ou bien placer tout autre bandage étanche. Donc, respectez aussi le temps recommandé dans le prospectus du produit antiparasitaire, enlevez l'enveloppement et le brûler, pratiquez un shampoing, séchez et peignez à l'étain peigne fin, frictionnez les cheveux avec du vinaigre, additionnez d'eau tiède si les lentes persistent, rincez, séchez, coiffez le malade, refaire le lit, installer le malade confortablement et entretenir, ranger le matériel. Et avant d'entamer la dernière technique, on va discuter la technique du bain de pied au lit, qui est un soin qui consiste à laver les pieds d'un malade alité quand celui-ci ne peut pas le faire lui-même et surtout après ablation du plâtre ou pour le pied diabétique ulcéré. Donc nous aurons besoin des alaises de protection, d'un bain de pied ou cuvette, d'un broc rempli d'eau à bonne température, un gant de toilette, une brosse, du savon, une serviette et une paire de ciseaux. La différence entre le ciseau des ongles des orteils et des doigts de la main sont différents. Pour le ciseau des ongles des orteils, il est plat et pour les ongles de la main, il est un peu courbé. Nous aurons aussi besoin de l'alcool à 70, du coton et d'un haricot. Donc, on va commencer par enlever le couvre-lit et le poser sur une chaise, déborder le drap de dessus couverture et le replier sur les genoux du malade, et pas sur tout le malade, seulement les genoux. Laissez glisser sous les jambes le rouleau formé par les alaises, déposer le bain de pied sur le lit dans le sens de la longueur, faire plier les jambes du malade et mettre les pieds dans l'eau si cela est possible, savonner, cuisses, genoux, jambes surtout, entre les orteils, brosser les ongles, rincer, retirer le bain de pied, essuyer, couper les ongles en se servant d'un tampon alcoolisé et retirer la protection, refaire le lit, nettoyer et ranger le matériel. Pour les ongles des orteils et des doigts de la main, il est préférable de les couper quand les ongles sont un peu mouillés, qui sont un peu tendres, et donc essayez toujours de les laver avant de les couper, même pour votre vie quotidienne. Donc, nous sommes arrivés à la dernière technique qui regroupe l'ensemble des techniques que nous avons vues pendant ce cours, qui est le bain complet au lit. Ce soin est défini comme une technique qui consiste à procéder à une toilette complète au lit du malade quand celui-ci ne peut le faire lui-même dans un but hygiénique. Mais elle est contre-indiquée pour les patients qui ont des fractures de la colonne vertébrale ou des maladies de la peau. Nous aurons besoin pour réaliser cette technique des alaises de protection, une autre alaise en toile pour recouvrir le malade, un paravent, du linge propre, une cuvette, 2 brocs remplis d'eau chaude et froide, une serviette, savon, gants de toilette, de l'alcool, un ciseau, un haricot et un solide, le nécessaire pour un soin de bouche, pour la toilette matinale, pour la toilette intime, pour le shampoing de tête, un sac à linge sale et une chaise. Donc, pour réaliser la technique du bain complet au lit, nous devons respecter l'ordre suivant. On commence par le visage, demander au patient s'il désire effectuer ce son visage et s'il désire du savon, placer l'urinaire, placer l'essuie du dessus qui est une serviette de toilette, donc au-dessous
au-dessus sur la tête. Au moyen du gant clair, sans savon, lavez les yeux de l'extérieur vers l'intérieur à l'eau claire. Au moyen du gant clair, imprégnez le savon, le front, les joues, les tempes, les ailes du nez, le pavillon, le lobe de l'oreille, comme montré sur l'image à droite. Donc rincer et essuyer à la fin. Ensuite, on passe aux cheveux du malade et effectuer un shampoing au lit. Donc maintenir le malade en position demi-assise, la tête libre, placer la laisse de toile recouverte de la laisse en caoutchouc sur les épaules du malade et autour du cou, les attacher sur le menton, mettre du coton cardé dans les oreilles du malade pour éviter qu'il y ait un passage d'eau dans les oreilles, rouler les bords de la laisse en caoutchouc en forme de gouttière comme montré sur la photo en laissant les extrémités dans la cuvette, de manière à permettre l'écoulement de l'eau. Frictionner le cuir chevelu par le savonneuse et rincer, laisser tomber les ailes en caoutchouc dans la cuvette, envelopper la tête, sécher les cheveux, coiffer le malade, refaire le lit, l'installer confortablement, ranger et nettoyer le matériel. Ensuite, on passe au bras, placer l'essuie sous le membre supérieur distal le plus éloigné et le savonner de la main vers l'épaule et terminer par les selles, rincer et essuyer. Laver le membre proximal, c'est-à-dire le plus proche, de la même façon, et rincer et essuyer, et bien surveiller les points d'appui pour éviter les escarres, comme nous avons vu dans le cours précédent. Maintenant, on passe à la poitrine et à l'abdomen, dégrafer la protection et la baisser légèrement, placer l'essuie sur le thorax, pendant qu'on s'avance son laver le thorax. Si la personne obèse, bien soulever l'abdomen, bien sécher bien sûr les rougeurs, soulever les seins avec la tranche de la main et bien sécher, vérifier si présence de rougeur sous les seins et vérifier la propreté de l'ombilic. Pour le dos, aider le patient à s'asseoir, nettoyer le dos par le bon savonnet, rincer, assécher, habiller le haut du corps. Pour la toilette intime, réalisez-la comme décrit précédemment. Et pour les jambes, repliez la couverture de toilette sur le thorax du patient, placez l'essuie foncé sous le membre distal, lavez le membre inférieur distal et ensuite le proximal, des pieds vers le dessus de la cuisse. Rincez et essuyez dans le même sens, vérifiez entre les orteils si présence de rougeur, plaie ou mycose, c'est-à-dire une atteinte des champignons de la peau. Donc, pendant et à la fin de chaque soin, n'oubliez pas l'information, éducation et communication du malade et de sa famille, qui est un ensemble d'interventions qui consiste à offrir à une personne ou à un groupe une information, des conseils ou une assistance pour l'aider à comprendre les mesures propres à améliorer sa santé et à modifier ses comportements. Donc, après chaque soin d'hygiène, l'infirmier doit informer et éduquer le patient sur les bienfaits d'hygiène corporelle et vestimentaire pour prévenir les pathologies et atteindre son bien-être. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Merci pour votre attention et je suis disponible si vous voulez des éclaircissements. Donc, je vous remercie aussi pour la politesse et le respect que vous avez montré ainsi que la discipline, pour votre coopération vu les conditions que vit notre pays. Donc, essayons de discuter tout ce que vous n'avez pas bien compris et assimilé dans le groupe WhatsApp que j'ai créé pour le bien de tous les étudiants. Et merci pour votre attention une autre fois.